Avant que le monde te dise qui tu es, rappelle-toi ça. Avant que les doutes parlent plus fort que tes rêves, donne vie à ton âme. Les mots que tu te dis le matin, ça influence toute ta journée. Alors, tu te dis quoi? Chaque matin, c'est une page blanche. Et les premiers mots que tu poses sur cette page, ça compte. Ce que tu te racontes avant que le bruit du monde arrive, ça devient l'histoire que tu vis. La plupart des gens se réveillent et réagissent direct au monde. Ils checkent leur téléphone, stressent, courent partout. Mais le vrai pouvoir, il est pas là, en réaction. C'est dans l'intention que ça se passe. Ces 12 phrases puissantes, c'est pas juste des mots vides. C'est des armes pour ton état d'esprit, des ancrages pour ton identité et du carburant pour ta motivation. Dis-les avec conviction. Dis-les comme si ton avenir en dépendait, parce que c'est vraiment le cas. Numéro 1. Je suis plus la personne que j'étais. Je suis celle que je choisis d'être. Cette seule vérité peut tout changer. Trop de gens se réveillent encore prisonniers du poids d'hier. Erreurs, regrets, galères, vieilles étiquettes qui ne collent plus, mais qui tournent encore en boucle dans leur tête. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, t'as le pouvoir de casser ce cercle. Ton passé a peut-être fait de toi ce que t'es, mais il te définit pas. T'es pas cette version cassée de toi d'il y a 5 ans, ni même d'il y a 5 ans. T'es la décision que tu prends maintenant. Chaque matin, tu peux choisir qui tu veux être. Pas la personne que ton passé t'a obligé à devenir, mais celle que ta vision t'encourage à poursuivre. Et cette personne-là, elle se construit avec chaque petite décision courageuse. T'as besoin de la permission de personne. Grandir, c'est aller au-delà de la vieille histoire. Ils n'ont rien à dire sur qui tu décides d'être maintenant. Grandir, c'est ne pas faire comme si le passé n'était jamais arrivé. C'est refuser de laisser ce passé décider de ce qui vient après. Tu peux apprendre de lui sans rester coincé dedans. Tu peux garder la sagesse sans traîner le poids. Alors dis-le fort chaque matin, je ne suis plus celui que j'étais. Parce que quand tu le dis, tu reprends ton identité, ta direction et ton destin. T'es pas là pour répéter l'histoire. T'es là pour, écris-le, et c'est toi qui tiens la plume. Deuxième chose, moi je cours pas après. J'attire ce qui m'appartient en devenant ce qu'il faut pour que ça arrive. Laisse cette vérité te pénétrer jusqu'aux os chaque matin, avant que le monde commence à te tirer dans tous les sens. Parce qu'au moment où tu arrêtes de courir après l'approbation, les gens, les opportunités et les résultats, et que tu commences à t'aligner avec l'énergie, l'état d'esprit et les habitudes de la personne qui a ce que tu veux, ta vie entière commence à changer. Courir après, ça vient du manque. C'est la croyance que ce que tu veux, c'est là-bas, loin, presque impossible à atteindre, et tu dois te donner à fond, stresser et t'épuiser pour y arriver. Mais l'attraction vient de l'identité. C'est savoir que quand tu élèves qui tu es, les bonnes personnes, les bons endroits, les bons résultats vont venir à toi. T'as pas besoin de supplier pour ce qui t'appartient. Tu dois juste devenir la version de toi-même capable de le gérer, de le porter et de le garder. Ça veut dire élever tes standards, maîtriser tes pensées, peaufiner les habitudes, et marcher avec la tranquille assurance de quelqu'un qui sait que le retard n'est pas un refus. C'est ça, grandir. Quand tu arrêtes de courir après, tu arrêtes de te rabaisser. Tu arrêtes de te contenter de peu. Tu arrêtes d'envoyer des signaux que tu ne vaux pas assez. À la place, tu commences à créer de la gravité. Tu commences à attirer. Tu attires ce qui vibre avec ta nouvelle fréquence, pas avec tes anciennes peurs. Et oui, ça demande de la foi, ça demande de la patience. Mais surtout, ça demande la décision quotidienne de vivre selon ton identité, pas selon tes doutes. Alors répète-toi ça en te levant. Je ne cours pas après, j'attire. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu rappelles à ton âme que tu ne cherches pas les miettes. Tu es un aimant pour le destin. Et ce qui est à toi est déjà en train de trouver son chemin. Numéro 3, je suis l'auteur, pas le spectateur de ma vie. Garde ça bien en tête comme ta première vérité chaque matin. Parce que trop de gens passent leur vie à regarder la vie leur filer entre les doigts, en attendant que quelqu'un leur donne un scénario, en espérant un signe, en cherchant l'approbation, en attendant, jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Et pendant tout ce temps, ils laissent tomber la plume. Mais toi, non, plus jamais. T'es pas là pour regarder le monde écrire ton histoire. T'es là pour l'écrire, ligne après ligne, choix après choix, instant après instant. T'es pas un figurant dans ta propre vie. T'es le héros, le réalisateur, le monteur, et celui qui donne le top départ. Le monde va toujours essayer de te coller une étiquette qui lui convient, pas celle qui te correspond vraiment. Mais dès que tu reprends les commandes de ta vie, tout change, tu changes. Tu arrêtes de vivre pour que les gens t'applaudissent et tu commences à vivre avec intention. Tu cesses de réagir et tu deviens implacable avec ta vision. Tu te rends compte que l'histoire que tu veux vivre ne va pas s'écrire toute seule. Elle a besoin de ta voix, de tes choix, de ton courage. Peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être qu'il y a des chapitres que tu voudrais réécrire. Mais ça veut juste dire que l'histoire est vraie. Et le plus puissant dans une vraie histoire, c'est qu'elle peut prendre un tournant
à n'importe quel moment si l'auteur a assez de courage pour reprendre la plume. Et décide que ce n'est pas comme ça que ça se termine. Alors chaque matin, rappelle-toi que t'as pas besoin d'un chemin parfait pour créer un futur puissant. Ce qu'il te faut, c'est juste le courage d'arrêter de regarder et de commencer à écrire. T'es pas un spectateur, t'es l'auteur, et ton prochain chapitre commence aujourd'hui, par choix, pas par hasard. Numéro 4, mon temps, mon énergie et ma paix sont sacrés. Dis-le avant de toucher ton téléphone avant que le monde essaie de te tirer dans 1000 directions. Parce que si tu protèges pas ta vie, quelqu'un d'autre s'en servira pour ses propres intérêts. T'es pas né pour être toujours dispo, crever en permanence ou submergé tout le temps. T'es pas une machine faite pour le confort des autres. T'es un être humain avec des limites, de la valeur et un but. Ton temps, c'est pas quelque chose qu'on donne sans réfléchir. C'est une monnaie. Ton énergie, elle est pas illimitée, c'est un investissement. Et ta paix, c'est pas optionnel, c'est essentiel. Quand tu commences à considérer tout ça comme sacré, tu arrêtes de t'excuser de les protéger. Tu commences à piger. Dire non ne te rend pas dur, ça te rend sage. Ne pas répondre tout de suite ne te rend pas impoli. Ça te rend solide. Choisir la solitude ne fait pas de toi un asocial. Ça te rend puissant. Les limites ne sont pas des murs pour garder le monde dehors. Ce sont des portes qui protègent ce qui compte vraiment à l'intérieur. Et ce que tu portes en toi, ton but, ta clarté, ta concentration, c'est trop précieux pour laisser le chaos, les distractions et les obligations te bouffer. Tu ne dois ta disponibilité à personne, tous ceux qui l'exigent. T'es pas obligé d'être dispo au détriment de ton bien-être. Alors chaque matin, avant que les demandes de la journée débarquent, essaie de définir ta direction. Rappelle-toi que ton temps est limité. Ton énergie est précieuse et ta paix, non négociable. Vis comme ça, bouge comme ça, protège-la avec la même force que celle avec laquelle tu protèges ce que tu aimes vraiment. Parce que quand tu honores ce qui est sacré en toi, le monde apprend aussi à le respecter. Numéro 5, la discipline, c'est ma langue, et la constance, mon super pouvoir. Yes. C'est l'hymne qui tourne en boucle dans ta tête chaque matin. Surtout ces jours où la motivation te fait défaut et où l'envie est aux abonnés absents. Parce que le succès, il n'arrive pas aux plus inspirés, mais aux plus disciplinés. N'importe qui peut être motivé un moment. Mais c'est la discipline qui te tient quand la flamme s'éteint. La discipline, ça se prouve par des actes, pas par des sentiments. Elle est là, peu importe si t'es crevé ou si t'as envie ou pas. C'est la force silencieuse qui te dit « j'ai pas besoin d'avoir envie ». J'ai juste besoin de l'être. Et quand la discipline devient ta langue maternelle, tu arrêtes de négocier avec des excuses. Tu cesses de chercher des raccourcis. Tu ne laisses plus tes progrès dépendre de tes émotions. À la place, tu te présentes chaque jour avec concentration et détermination parce que tu sais que la grandeur ne se fait pas en un coup. Elle se construit avec de petites répétitions, souvent invisibles, et avec de la régularité. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ce qui s'accumule avec le temps, transformant des habitudes banales en quelque chose d'extraordinaire. Résultat, le monde te traitera d'obsédé. Laisse faire. L'effort te semblera souvent solitaire. Accepte-le. Les récompenses peuvent mettre du temps à arriver. Sois patient. Parce que pendant que d'autres abandonnent et recommencent, cherche le frisson et fuis les jours durs. Toi, tu continues d'avancer. Solide dans ton rythme. Ancré dans la discipline. Poussé par la constance paiement. Et au final, ce qui était dur devient naturel. Ce qui semblait impossible devient ta nouvelle normalité. C'est la magie discrète de la discipline. Elle ne change pas juste d'habitude, mais aussi qui tu es. Alors lève-toi chaque jour, non. Tu te demandes si t'es motivé, mais tu te rappelles que la vraie langue que je parle, c'est la discipline. La régularité, c'est mon super pouvoir. Et avec ces deux forces qui bougent en toi, y a rien que tu peux pas construire. Numéro 6, je suis déjà assez bien comme je suis, mais je choisis de grandir. C'est pas juste une phrase, c'est la base de tout ce que tu fais, parce que le vrai progrès, ça vient pas de la haine de soi ou de la honte. Ça vient du respect que tu te portes. Tu évolues pas parce que t'es cassé. Tu évolues parce que tu vaux le coup d'être meilleur, tu ne cherches pas à être complet, tu pars déjà de là. Tu es déjà complet, tu as déjà de la valeur, tu vaux déjà en étant toi-même. Mais parce que tu honores ton potentiel, parce que tu vois le meilleur caché en toi, tu choisis de te relever, de grandir, de t'étirer vers la prochaine version de toi-même. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de la responsabilité. Ça veut dire que tu peux te regarder dans le miroir et dire « Yoba, je m'aime comme je suis eux ». Et en même temps dire « Ouais, mais je n'ai pas encore fini eux ». Grandir à partir de là, c'est puissant, parce que ça vient pas de la peur, ça vient de la gratitude. La gratitude pour tes progrès, tes apprentissages, tes cicatrices, ta force. Quand tu comprends que t'es assez, tu arrêtes de chercher l'approbation des autres
et tu commences à poursuivre ta propre vision. Tu laisses tomber l'idée de devoir prouver quelque chose, et tu te concentres sur le fait de devenir quelqu'un. Et à chaque fois que tu fais l'effort de t'améliorer, c'est pas renier qui tu étais, c'est honorer qui tu peux devenir. Tu investis dans ton futur sans te dévaloriser toi-même, le présent. Ça remet tout en équilibre. Alors ne laisse personne confondre ta croissance avec un rejet de toi-même. Dis-leur que tu ne te donnes pas à fond parce que tu es insuffisant. Tu te donnes à fond parce que tu es appelé, parce qu'une part de toi sait que tu es fait pour plus. Et tu refuses de laisser le confort tuer ta vocation. Dis-le tous les matins jusqu'à le sentir jusqu'aux os. Je suis déjà assez, mais je choisis de grandir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas une pression, c'est de la puissance. Et cette mentalité peut déplacer des montagnes. Numéro 7. Aucune voix extérieure n'est plus forte que ma vérité intérieure. Dis-le avec conviction chaque matin parce que le monde est rempli de bruit. Des avis qui fusent de partout. Des critiques cachées derrière leurs écrans. Des attentes projetées sur ta vie par des gens qui ne la vivent pas. Mais ton pouvoir commence quand tu décides que la voix la plus forte que tu vas écouter, c'est celle qui vient de l'intérieur. La voix qui connaît ton but, tes valeurs, tes rêves et ta valeur. Tu n'es pas là pour être édité à chaque avis ou pour te rabaisser juste pour que les autres soient plus à l'aise. T'es pas né pour faire plaisir à la foule. T'es né pour vivre ta vie, et ce leadership commence par faire confiance à ta propre voix avant tout. Parce que si tu n'écoutes pas ta vérité intérieure, tu vas passer ta vie à te faire tirer dans tous les sens, à chercher l'approbation, à craindre le jugement et à te perdre petit à petit en chemin. Mais quand tu t'affirmes dans qui tu es vraiment, quand tu t'ancres profondément dans ce que tu crois et quand tu sais pourquoi tu es là, la vie des autres perd de son poids. Ils peuvent te critiquer, ça ne t'atteindra pas. Ils peuvent te soutenir, mais ça ne te définira pas. Tu vas agir avec clarté, pas dans le flou. Avec un but, sans demander la permission. Ta vérité intérieure devient ta boussole, ton encre, ton feu. Elle ne te laissera pas perdre le cap. Elle ne te laissera pas te contenter de peu. Elle ne te fera pas oublier de quoi tu es capable, même si le monde le fait. Alors lève-toi chaque jour et rappelle-toi que, aussi fortes que soient les voix extérieures, je n'éteindrai jamais la vérité que je porte en moi. Cette voix, c'est mon guide, ma force et ma responsabilité. Et je la suivrai de toutes mes forces. Numéro 8, je suis fait pour la pression, prêt pour un but, renforcé par la foi. Ce n'est pas juste un mantra. C'est une façon de penser, une déclaration de qui tu es vraiment. Parce que quand la vie te met la pression, que les défis s'accumulent et que le poids devient insupportable, faut te rappeler que t'es pas fait pour tomber. T'es fait pour tenir bon, te relever. La pression ne te casse pas, elle te rend plus fort. Elle forge la force, la concentration et le caractère que jamais ta zone de confort ne pourrait t'apporter. T'es pas là par hasard. T'es pas en train de subir cette phase juste pour la traverser. T'es là pour que ça te transforme, que tu grandisses dedans, que tu ressors plus fort, plus affûté et plus en phase avec ton but que jamais. T'es pas fragile. T'es trempé comme de l'acier dans le feu. Et chaque épreuve polit ce qui ne peut pas se briser. Et quand tu sens que c'est trop, quand tes plans semblent retardés, quand ton chemin semble flou, c'est là que ta foi doit parler plus fort que ta peur. Parce qu'avoir la foi, ça veut pas dire que tu vois toujours clair. Ça veut dire que tu continues quand même. Que tu crois que ce que tu traverses te prépare à ce que tu demandes. Que rien n'est perdu. Et que tout s'assemble, même si ça n'a pas encore de sens. Ta résilience, c'est pas un hasard. Ta résistance, c'est pas un accident. T'as été conçu avec une précision divine pour porter la grandeur. Et la grandeur, ça n'est jamais dans le confort. Ça vient de la résistance. Alors chaque matin, mate-toi dans le miroir et dis-le, comme si tu le pensais vraiment. Je suis fait pour la pression, prêt pour mon but, renforcé par la foi. Que ça soit le carburant qui te pousse à travers chaque tempête. Parce que t'es pas juste en train de tenir le coup, tu grandis. Et ton but, ça vaut toute la pression. Numéro 9, j'ai pas peur de l'inconnu. C'est moi qui maîtrise l'inconnu. Cette phrase, c'est ton énergie du matin. Ton encre dans un monde qui te dit toujours de jouer la sécurité. C'est plus sûr de rester petit, d'éviter les risques et de s'accrocher à ce qu'on connaît. Mais au fond, tu sais que t'es pas né pour la facilité. T'es né pour le courage. L'inconnu, c'est pas ton ennemi, c'est ton invitation. C'est cet espace brut, sans carte, où la vision prend vie, où on fait des mouvements audacieux et où l'ordinaire devient extraordinaire. Beaucoup laissent la peur de l'inconnu devenir une cage, les coinçant dans des routines qui tuent leurs rêves petit à petit. Mais pas toi. Toi, t'as choisi de voir l'inconnu pas comme une menace, mais comme une page blanche. Un endroit où ta foi se renforce, ton caractère est mis à l'épreuve et ton potentiel se révèle. Quand tu t'appropries l'inconnu, tu n'as plus besoin de garantie et tu commences à avancer avec détermination. Tu arrêtes de te demander Oba, et si je rate pour te demander Ega, et si c'est le moment où tout change, yo.
S'approprier l'inconnu, c'est te présenter même si le chemin n'est pas clair. Avoir confiance en toi pour gérer ça, et croire que la croissance arrive seulement quand tu sors de ta zone de confort. Ce n'est pas une question d'avoir toutes les réponses, mais il faut avoir le courage de faire le premier pas, quoi qu'il arrive. Toute grande vie a été bâtie par quelqu'un qui s'est aventuré dans l'obscurité avec juste une étincelle de foi. Alors laisse cette foi te guider aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être sûr pour avancer. Ce qu'il te faut, c'est de la conviction. Dis-le-toi chaque matin, comme un engagement envers toi-même. Je n'ai pas peur de l'inconnu. Je suis maître de l'inconnu. Cet état d'esprit ouvrira des portes que la peur aurait gardées fermées. Et bientôt, ce qui te paraissait effrayant deviendra le terrain où tu construiras ton héritage. Numéro 10. Chaque C, le rejet me pousse vers la droite. Oui, que cette vérité soit ta boussole à chaque fois qu'une porte se ferme, qu'une opportunité te file entre les doigts ou qu'un refus te fasse mal. Parce que le rejet, ce n'est pas la fin du chemin. C'est un détour, une correction nécessaire pour te guider vers quelque chose de mieux, quelque chose qui colle vraiment avec ton vrai but. Quand tu entends un non, c'est facile de se sentir perdu, de douter de soi ou de remettre en question ta route. Mais, et si tu voyais chaque non comme une bénédiction déguisée, un signe que, et si l'univers te poussait à t'éloigner de ce qui n'est pas fait pour toi, pour te mener vers ce qu'il est vraiment? Et si tu faisais confiance au fait que les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les bonnes portes ne te passeront pas à côté? T'as pas besoin de forcer ton chemin là où ça ne te correspond pas. Au contraire, tu dois avancer avec foi, en sachant que le bon Agaouio t'attend pile au bon moment et parfaitement taillé pour ta croissance. Voir les choses comme ça transforme un refus qui ressemble à un mur en un signe qui te guide. Ça t'apprend la patience, la résistance et à faire confiance au processus. Ça te rappelle ça? Ton chemin n'est pas tout droit. C'est un sentier plein de virages qui te rendent plus fort et plus sage. Alors quand des portes se ferment, ne te ferme pas avec elles. Continue d'avancer, continue de croire, continue de t'aligner avec ton but parce que le oui que tu cherches est là dehors. Et chaque non que tu prends, c'est juste un pas de plus vers ce oui. Que ça devienne ton mantra du matin. Chaque non que je rencontre me guide vers le bon oui. Garde ça avec. Sab que lo que parati nunca te va a pasar de largo. Numéro 11. No estoy atra. Estoy justo donde necesito estar para prepararme para a donde voy. Y esto cada mañana con conviction, especialmente en los días cuando la comparación se met y la impaciencia intenta robar tu paz. En un mundo obsesionado con la velocidad, los logros y los resultados instantáneos. Es fácil sentir que va atrasado, como si todos los demás tuvieran ventaja y tú estuviera esperando a un lado. Pero esa sensación es un truco, una ilusión. Sentir como si estuviera quedando atrás solo, una mala interpretación de tu propio ritmo único. Tu camino no es una carrera contra los demás, es un proceso sagrado que se desarrolla con precisión y propósito. El momento de tu avance no siempre es évident. Puede parecer lento, detenido o desordenado, pero siempre es intencional. Cada posa, cada tropiezo, cada temporada de calma te está preparando para los grandes logros que vienen. A veces el universo necesita que construyas base bajo la superficie, que cultive fuerza en la soledad o que aprendas lección invisible para los demás. Este proceso no es una demora, es una preparación. Así que en lugar de apresurarte, pelear o forzar las cosas, abraza la paciencia como tu mejor aliada. Confía en que estás exactamente donde debes estar. No donde el miedo o la comparación te dicen que deberías estar. Los pasos que das hoy, por pequeños que son, te están haciendo avanzar. Tu tiempo no está mal, está en un horario divino. Cuando dejes de verte como atrasado y empiezas a verte perfectamente ubicado. Tu ansiedad se disuelve y tu concentración se agudiza. Deja de luchar contra la vida y empieza a fluir con ella. Así que haz de esto tu mantra matutino. No estoy atrasado. Estoy exactamente donde necesito estar para prepararme para a donde voy. Que la paciencia sí, tu fuerza y la confianza tu guía, porque tu momento está llegando y valdrá la pena la espera. Numéro 12. Hoy me levanto para caminar como la persona en la que he estado rezando para convertirme.
Esta poderosa declaración es el puente entre quien eres ahora y quien aspira a ser. El acto diario de dar un paso. Conectat con tuyo, futuro con intención y convicción. Muchas veces la gente espera a tener confianza antes de actuar, pensando que debe sentirse listo o merecedor para poder avanzar. Pero la verdadera transformación no espera el momento perfecto. Empieza cuando decide caminar con seguridad aunque la duda quiera frenarte. Caminar como la persona que has estado pidiendo ser significa encarnar la cualidad, la mentalidad y los hábitos de tuyo futuro. Aquí y ahora. Antes de que las circunstancias externas cambien. El mundo se pone al día. Significa levarte con dignidad, tomar decisiones que estén alineadas con tu visión más elevada y negarte a dejar que el miedo controle tus pasos por eso. Esto es un acto de fe, una confianza valiente de que el futuro que está construyendo ya está dentro de ti, solo esperando ser plenamente realizado. Cuando caminas como esa persona, empiezas a hablar diferente. Tu energía cambia, tus acciones se alinean y las puertas comienzan a abrirse porque ya no esperas permiso. Está creando tu propio permiso. Esto no es arrogancia, punto. Es veto propio. Es el compromiso diario de vivir con intención y propósito, sabiendo que cada paso adelante te acerca más a los sueños que guarda con cariño. Así que cada mañana dilo con fuerza y claridad. Hoy me levanto para caminar como la persona en la que he estado rezando para convertirme. Déjà que esta mentalidad di tu día, impulse tu decisión y transforme tu vida. Porque cuando actúas, como si tu yo del futuro ya estuviera aquí, ese futuro se vuelve tu realidad presente.